Le prix. On a tendance à penser que c'est juste un chiffre sur une étiquette. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est un véritable puzzle stratégique. Chaque entreprise doit l'assembler correctement pour survivre et prospérer. Alors, la grande question, c'est comment s'y prendre pour fixer le juste prix? Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière un prix? Au-delà de l'argent, un prix, c'est un message. C'est lui qui communique la valeur d'un produit, son positionnement, la qualité qu'on peut en attendre. C'est vraiment le cœur du réacteur dans la relation entre une marque et ses clients. Pour bien comprendre ce puzzle, on va l'explorer en 4 grandes étapes. D'abord, on va voir la raison d'être d'un prix. Ensuite, on se penchera sur tout ce qui peut l'influencer. Après ça, on passera au concret, comment on le calcule, et pour finir, on verra l'art de l'ajuster au bon moment. Allez, on attaque tout de suite avec la première pièce du puzzle. Avant même de commencer à penser à un chiffre, il faut vraiment comprendre à quoi sert un prix. Et spoiler, ça ne sert pas qu'à encaisser de l'argent. Ce qui est fascinant, c'est qu'un seul et même prix a plusieurs visages. Il parle un langage complètement différent selon à qui il s'adresse. Pour l'entreprise, c'est simple, il doit couvrir les coûts et bien sûr dégager une marge. C'est une question de survie. Pour le client, ce prix représente la valeur de ce qu'il obtient en échange. Pour le marché, il joue un rôle de régulateur, il équilibre l'offre et la demande. Et il ne faut pas l'oublier, pour l'État aussi, c'est une source de revenus, notamment via la TVA. Fixer un prix, ce n'est pas juste lancer un chiffre en l'air et espérer que ça marche. Pas du tout. Un prix, c'est le résultat de tout un tas de forces, certaines internes à l'entreprise, d'autres externes, qui viennent le modeler en permanence. Et pour y voir un peu plus clair, on peut classer ces forces en 2 grandes familles. D'un côté, il y a les facteurs internes, c'est-à-dire tout ce que l'entreprise peut plus ou moins maîtriser, ses coûts, sa stratégie, son image. Et de l'autre, il y a les facteurs externes, tout ce qui vient de l'extérieur et auquel il faut s'adapter, la concurrence, l'économie, la loi. Alors, si on zoome sur les facteurs internes, il y en a un qui est absolument déterminant, c'est le cycle de vie du produit. Forcément, on ne va pas fixer le même prix pour un produit qui vient de naître et pour un produit qui est en fin de vie. Ce cycle, on peut le découper en 4 grandes phases, et à chaque étape, le prix a un rôle bien précis. Au lancement, il faut trouver le bon équilibre pour attirer, sans dévaloriser. Ensuite, en phase de croissance, le prix se stabilise pour conquérir de nouveaux clients. Arrivé à maturité, quand la concurrence est rude, le prix devient une arme pour défendre ses parts de marché. Et enfin, en déclin, on va baisser le prix, mais intelligemment, pour écouler les derniers stocks sans abîmer l'image de la marque. Un autre choix interne qui est juste fondamental, c'est le positionnement. En gros, c'est répondre à la question « qui je veux être sur le marché ?» Et cette réponse va directement définir la fourchette de prix que les clients trouveront acceptable ou non. On peut commencer tout en bas de l'échelle avec le positionnement bas de gamme ou low cost. Ici, le mot d'ordre, c'est le volume et encore le volume. On pense bien sûr aux compagnies aériennes ou aux supermarchés hard discount. L'idée, c'est de proposer l'essentiel au prix le plus bas possible pour toucher un maximum de monde. Juste au-dessus, on trouve la fameuse quête du meilleur rapport qualité-prix. Ah ça, c'est un vrai jeu d'équilibriste. L'objectif, c'est d'offrir une qualité perçue comme bonne à un prix qui semble juste, pour que le client ait l'impression de faire une super affaire. On monte encore d'un cran et on arrive sur le haut de gamme. Là, la logique change un peu. Le prix est plus élevé, c'est vrai, mais il est justifié par une qualité au-dessus de la moyenne, un design particulier, de l'innovation. Le prix devient lui-même un signal de qualité. Et enfin, tout en haut de la pyramide, on entre dans une autre dimension, le luxe. Ici, honnêtement, le prix est presque déconnecté du produit lui-même. Ce qu'on achète, ce n'est plus un objet, c'est l'exclusivité, le prestige, un savoir-faire unique, bref, un statut. Bon, on a parlé de ce qu'on peut contrôler en interne. Mais évidemment, une entreprise n'est pas sur une île déserte. Il y a plein de forces extérieures qui pèsent sur ses prix. Une crise économique, par exemple, peut plomber le pouvoir d'achat. La concurrence, surtout sur Internet, a tendance à tirer les prix vers le bas. Et puis il y a la loi qui impose des règles comme l'interdiction de vendre à perte. Ok, assez de théorie, maintenant on met un peu les mains dans le cambouis. On passe à la pratique. Concrètement, comment est-ce qu'on calcule un prix de référence? C'est la partie un peu plus chiffre de notre puzzle. Une des méthodes les plus classiques, c'est de partir du prix d'achat du produit, hors taxe. Et à ce prix, on applique ce qu'on appelle un taux de marge. C'est tout simplement le pourcentage de gain brut que l'entreprise veut réaliser sur chaque vente. Prenons un exemple très simple. Disons qu'un article est acheté 300 € hors taxe. Si l'entreprise décide d'appliquer un taux de marge de 140%, le calcul est vite fait, la marge commerciale sera de 420 €. C'est direct, c'est efficace, ça permet de s'assurer que chaque vente rapporte de l'argent.
Il y a une autre technique, un raccourci très utilisé dans le commerce, c'est le coefficient multiplicateur. L'idée, c'est de passer directement du prix d'achat hors taxe au prix de vente final que le client verra en magasin, toute taxe comprise. Alors, si on reprend notre produit acheté 300 € et qu'on lui applique un coefficient de 2,88, hop, on obtient directement le prix de vente final de 864 €. C'est une méthode super rapide pour étiqueter les produits en rayon. Bon, on sait maintenant comment calculer un prix de base. Mais le point le plus important à comprendre, c'est qu'un prix, ce n'est jamais gravé dans le marbre. Il doit vivre, il doit évoluer. Et ça, c'est la toute dernière pièce de notre puzzle. Savoir ajuster son prix de manière stratégique. Quand on parle de baisser les prix, on mélange souvent deux choses, les soldes et les promotions. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Les soldes, c'est très encadré par la loi, ça n'arrive que 2 fois par an et c'est le seul moment où on a le droit de vendre à perte pour vider les stocks. Les promotions, par contre, on peut en faire quand on veut, mais la interdiction formelle de vendre à perte. Pour faire ces ajustements de prix de façon intelligente, il y a un concept économique qui est fondamental à comprendre, c'est l'élasticité prix. Derrière ce nom un peu barbare se cache une idée toute simple. Mesurer à quel point les ventes réagissent quand on change le prix. Regardez cet exemple avec une agence de location de voitures. Il est hyper parlant. On baisse le prix de la location de 120 à 100 €. C'est une baisse d'un peu moins de 17%. Et regardez l'effet. Le nombre de locations, lui, bondit de 40%. Et le résultat final? Non seulement le chiffre d'affaires total augmente, mais surtout la marge globale, le profit, augmente de plus de 12%. C'est la preuve qu'une baisse de prix bien pensée peut être incroyablement rentable. Au final, on comprend bien que fixer un prix, ce n'est pas une décision qu'on prend une fois et puis c'est fini. Non, c'est une conversation. Une conversation permanente avec le marché, avec la concurrence, avec ses clients. Et donc, la bonne question à se poser, ce n'est pas seulement quel est le bon prix, mais plutôt, en ce moment, qu'est-ce que mon prix est en train de dire? Et est-ce que c'est le bon message?